J'ai fini ma formation en 2009 avec le CFC d'assistante socio-éducatif. Tu n'as pas commencé, tu n'as pas fait un apprentissage toute jeune comme certains autres font comme assistante sociale. Tu as d'abord fait complètement autre chose. Non, c'est vrai que j'ai un parcours un peu atypique. En fait, j'ai commencé une formation de contrôleuse dans les trains et pendant 10 ans, j'ai fait 10 ans d'agent de train. Et c'est vrai qu'après, j'ai voulu continuer, enfin parfaire justement mon relationnel et c'est ce qui m'a fait justement m'orienter vers la profession d'assistance socio-éducatif. Donc voilà, tu as travaillé 10 ans comme contrôleuse de train, ce qui est quand même différent, mais ce que tu viens de dire justement, c'est le relationnel qui est similaire à ce que tu fais aujourd'hui. Oui, très concrètement, c'est vrai qu'on a un relationnel, on a une proximité avec les clients qui fait que quand je me suis dirigée dans le social, c'était comme une évidence en fait. C'était vraiment quelque chose que j'avais déjà vécu. Simplement là, je pouvais mettre en pratique une relation d'aide plus concrète. Donc tu es vraiment ce qu'on appelle en allemand Quereinsteigerin, donc qui arrive de complètement autre chose, mais qui est finalement pas si différent. Il y a des choses qui reviennent. Donc toi, tu es pas seulement assistante socio-éducative, tu es aussi enseignante, donc tu enseignes aussi aux apprentis. Donc, dis-moi un peu plus sur cette formation. Qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir ce CFC en assistance socio-éducative? Alors c'est vrai qu'on a de la chance d'avoir plusieurs cursus, plusieurs voies d'acquisition pour justement obtenir ce CFC. Donc personnellement, moi j'ai fait la filière plein temps, donc c'est une alternance école-stage sur 3 ans à plein temps. Il y a aussi une formation duale, c'est vraiment l'apprentissage traditionnel, donc vous êtes chez vos employeurs et ensuite vous allez une journée, voire 2 journées en école. Vous faites des cours inter-entreprises à l'école. Et vous avez aussi vous avez des validations des acquis par l'expérience, vous avez des classes raccourcies. Ça, c'est aussi une façon de valider en partie votre expérience, votre âge pour raccourcir la formation. Donc, il y a plusieurs voies différentes. Donc, je vois qu'il y a vraiment plein de façons d'arriver à ce métier finalement. Toi, dans le travail de tous les jours, tu travailles à une fondation qui s'occupe de gens avec un handicap mental. Comment est ta journée typique de travail? Tu peux nous la décrire un petit peu? Alors, ce qu'il faut savoir en tant qu'assistant socio-éducatif, il y a plusieurs modes de travail, plusieurs journées types. La mienne, clairement en institution, je travaille en internat. Donc en internat, j'accompagne les personnes afin de faire les activités de la vie quotidienne, donc ce qui consiste à les accompagner pour le déjeuner. Donc très concrètement, je commence à 7 heures mon travail, je les accompagne pour se rendre à leurs ateliers occupationnels qui durent toute une journée. Donc je finis à 11 heures le matin et je renchaîne à 16 heures l'après-midi jusqu'à 21h30. Donc voilà, tu as des heures de travail qui ne sont pas toujours faciles. Qui sont pas faciles, mais qui permettent aussi une énorme disponibilité, autre que justement le 8h, 17h. C'est vrai que ça nous permet aussi de pouvoir profiter d'infrastructures ou de loisirs en dehors de la masse des personnes qui vont faire ça justement après leur travail ou avant. C'est vrai que ça permet quand même d'avoir une certaine liberté, mais c'est vrai que ces horaires réguliers peuvent aussi bloquer sur certains loisirs. Enfin, voilà, c'est une organisation un peu plus difficile, mais qui est non moins intéressante. Et puis, donc toi, tu enseignes également, on l'avait déjà dit tout à l'heure, donc tu connais très bien le processus de comment on arrive à ce diplôme. Mais disons, si quelqu'un te demande, un jeune, un apprenti qui dit qu'est-ce qui te motive encore aujourd'hui de faire ce travail? Qu'est-ce que tu lui réponds?
Alors moi, ce qui me motive, c'est très concrètement justement ce côté relationnel. Je répète, mais c'est vraiment le b.a.-ba de ce métier, hein, donc il faut vraiment être au clair. Ce qui me motive aussi, c'est justement cette proximité. C'est vrai que c'est un aspect qui est important et qui, qui est vraiment formateur, je veux dire, autant dans le point de vue professionnel, parce que c'est vrai que dans cette acquisition, dans ce métier, on apprend le savoir-faire, mais aussi le savoir-être en grande partie. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas avoir peur de la proximité, il faut être curieux, il faut avoir envie d'apprendre, il faut avoir envie de chaque fois se renouveler et d'être juste à l'écoute et d'accompagner les gens dans leurs besoins. Donc tu viens de dire deux choses que j'aimerais bien reprendre. Donc d'un côté la proximité avec les gens et de l'autre sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Et l'autre que tu as dit que c'est finalement aussi un travail sur soi-même. Donc d'un côté tu t'occupes de gens qui ont besoin, dans ton cas des gens avec un handicap sévère mental. Mais donc tu dois travailler sur toi-même. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Tu peux me donner un exemple? C'est vrai, quand on accompagne des gens, inévitablement, on peut faire des projections. Alors, c'est vrai que peut-être moins concrètement, dans le domaine où je travaille, là, je travaille avec des personnes en situation de handicap mental sévère. Mais c'est vrai que j'ai pu travailler auparavant avec des personnes avec des troubles psychiques. Et c'est vrai que finalement, on peut se dire, un jour ou l'autre, ça peut aussi nous arriver. Enfin, et c'est vrai que ça développe cette sensibilité, cette envie de pouvoir, en fait, clairement s'occuper d'autres comme on voudrait qu'on s'occupe de nous. Et c'est vrai qu'en pensant comme ça me permet vraiment de pouvoir faire un travail sur moi, me recentrer si je vois que tout d'un coup je rentre dans des routines ou des choses comme ça. Et puis l'autre point, justement, la proximité. Donc, tu travailles justement avec des gens avec un handicap mental sévère. Donc, tu es très proche de ces gens finalement. Tu les laves, tu leur donnes à manger, tu es physiquement très proche et aussi psychologiquement très proche. Qu'est-ce qui peut être difficile dans cette proximité? C'est qu'on est là vraiment pour assurer une enveloppe sécurisante. Donc c'est vrai que nous aussi, la difficulté, c'est de toujours être là, d'être présent et vraiment d'être centré sur nous pour pouvoir accompagner l'autre en le rassurant suffisamment. Donc c'est vrai que ça, c'est aussi une difficulté. C'est justement ce que je parlais, c'est le travail de tous les jours. C'est justement de chaque fois se dire, on est là pour l'autre aussi, mais avec ce qu'on amène nous. Donc c'est vrai qu'on peut amener certaines choses, on amène ce qui fait qu'on est un bon professionnel. Mais voilà, il ne faut pas se laisser envahir aussi par nos côtés, enfin nos soucis personnels ou comme ça. Et comment tu arrives à gérer des situations difficiles au travail? En méditant beaucoup, en faisant du sport, en ayant une petite fille, enfin toutes ces choses qui vous motivent, qui vous font changer d'idée. Voilà, ça permet vraiment de pouvoir après être là à 100% dans notre travail avec les personnes qu'on accompagne. J'aimerais évidemment aussi, on a ici beaucoup d'apprentis ou de futurs apprentis peut-être dans ce domaine. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire pour les motiver d'entreprendre ce chemin? Alors c'est vrai que moi je voudrais vraiment souligner le fait d'être curieux, d'avoir justement l'envie, hein, je le répète, mais c'est comme je disais, c'est le b.a.-ba. Et de vouloir chaque fois être meilleur, vouloir avancer, vouloir venir en aide, mais venir en aide dans l'accompagnement et vouloir vraiment rendre acteur la personne qui est dans le besoin et pas forcément l'accompagner pour l'aider. C'est vraiment avoir un sens dans les gestes qu'on fait pour pouvoir lui procurer une certaine autonomie. Merci beaucoup Samantha pour cet entretien très intéressant.